Comme tous les lundis matins, il est avec nous pour parler sport. Luc Carbonneau, qui est commentateur sportif ici à CMA-TV, puis également, il est responsable des communications du club de hockey l'Everest de la Ligue junior 3A. Bon matin, Luc Carbonneau. Bon matin, monsieur. Comment cela va? Moyen. Ça sera ma réponse. OK. Pour m'assurer une moyenne à l'école, comme dirait un étudiant au secondaire. Luc, l'Everest disputait un match vendredi. Oui. Comment ça s'est passé? Veux-tu vraiment une réponse honnête ou une réponse de politicien? Vas-y avec tes émotions. Ça a été désastreux. Est-ce que tu veux que je sorte le papier mouchoir? Ah non, je pense que j'aimerais mieux prendre une pote puis la lancer pour la passer à travers la vitre pour me défouler, mais je tiens quand même à ne pas payer des dommages, fait que je vais m'abstenir de le faire. Mais blague à part, non, ça a été complètement désastreux. L'Everest qui s'est incliné par la marque de 7-1 face à la formation de l'Or, les Condors du cégep Beauce-Appalaches. Charles-Étienne Hébert a réalisé 2 buts en première et en deuxième période. Et les Condors ont inscrit 4 filets en période médiane pour se sauver avec la victoire de 7-1. Nicolas Egan-Dion a été l'unique buteur pour l'Everest de la Côte-du-Sud dans ce match-là. Et c'est ça. Ça résume bien le match. Honnêtement, c'était pathétique. Je vais être bien franc, Michel, c'était complètement désastreux. Il y a des joueurs dans cette équipe-là qui vont devoir se réveiller et prendre conscience qu'ils en sont à leur dernière année dans le circuit. Puis qu'il y a quand même des jeunes dans cette formation-là qui poussent puis qui essaient de faire de leur mieux. Moi, personnellement, je trouve ça dérangeant, comme Simon Labrec le mentionnait après la rencontre. Quand tu as des jeunes, quand tu as des joueurs qui s'amusent à jouer au hockey comme s'ils étaient sur une patinoire extérieure, au lieu de respecter le plan de match qui a été établi et qui a été démontré qu'il fonctionnait, parce que je tiens à rappeler que l'équipe a remporté quand même 14 victoires en 16 matchs avant la pause des fêtes et que tout le monde suivait le plan de match. Je trouve ça vraiment pas normal que, décidément, tout d'un coup, je sais pas s'il y en a qui ont eu l'expérience de goûter à la patinoire extérieure entre Noël et le jour de l'an. Mais je tiens à rappeler là, que les cadeaux, ça fait 6 semaines que c'est passé, puis que c'est le temps de revenir. Je pense que les joueurs ont besoin de revenir vraiment à l'essence du jeu même. Donc, c'est-à-dire que quand le coach parle puis que le plan de match est établi, je pense que le plan de match il est là, c'est pas pour rien qu'il est écrit sur le tableau. Donc, vraiment, pour ça a été décevant. Écoute, couverture défensive complètement molle. On laissait 10-15 pieds faciles aux joueurs des Condors en deuxième tiers de zone offensive. Dans le corridor extérieur le plus éloigné, lorsque la rondelle était le long de la rampe du côté opposé, il n'y avait absolument personne pour surveiller les joueurs des Condors. L'équipe était vraiment absorbée par la rondelle le long de la rampe. Donc vraiment, là, ça a été un match très difficile. Et encore une fois, en plus, Jacob Lavallée a quitté la rencontre parce qu'il a été blessé au haut du corps. Quand tout va, tout va. Dans le cas d'Obélix et Astérix, là, ça va vraiment pas bien. Mais donc Jacob Lavallée s'est blessé en cours de match, a dû quitter après 2-3 présences. Christophe Chiasson purgeait son deuxième match de suspension. Et disons qu'il y a des joueurs de 20 ans qui sont sur la patinoire durant ce match-là qui auraient dû faire mieux et montrer l'exemple. Moi, Jonathan Labrie, il n'a pas été parfait, je vais être honnête, mais au moins il s'est présenté puis se forçait. Ce qui n'est pas le cas de certains autres joueurs vétérans de cette formation-là. Écoute, est-ce que cette situation-là fait qu'on s'éloigne des séries? On est encore dans la place pour les séries, sauf que là, ça commence... Disons que là, le four est rendu à Broad, puis ça commence à être hot surface sur le four aussi. La plaque, elle commence à être à 9, bien allumée, puis le rond de poêle, il est bien rouge. Fait que ça serait le temps qu'il y a des joueurs qui commencent à comprendre qu'en plus, le calendrier n'est pas favorable. On en discutera un peu dans quelques instants. Mais en ce moment, on aurait l'avantage de la glace pour les séries de 2-3 entre les positions 7 à 10. Mais ça commence à presser. Bon, oui, le fait qu'on n'a pas joué beaucoup de matchs fait en sorte qu'on a beaucoup de matchs à reprendre. On parle de 5 et plus. Dans ce chapitre-là, ça peut donner une chance. Mais il est temps que disons que la place en série, que tout semblait indiquer que ça allait super bien, bien, il y en a qui commencent à décider que c'est pas grave si on ne fait pas les séries. OK. Alors, les prochains matchs à l'affiche? Le prochain match à l'affiche, c'est ce mardi, c'est à Princeville à compter de 20h. Par la suite, l'Everest va rejouer à domicile vendredi et va se déplacer
à Joliette samedi, donc beaucoup de voyagements cette semaine. En plus, le match qui était prévu dimanche, vous aurez compris que si vous avez vu les réseaux sociaux et la page web de la Ville de Montmagny, le match a été annulé parce que ça a l'air que le système de refroidissement, on a bien beau injecter des montants de 6 chiffres, ça ne semble pas suffisant pour maintenir des infrastructures. Comme quoi, on serait peut-être dû pour faire Crafts Hockeyville, parce que pour moi, on est comme une petite municipalité de 2500. On a de la difficulté à avoir des infrastructures qui ont de l'allure. Donc, le match qui était prévu ce dimanche va être remis lundi, le 6 mars, à compter de 19h. C'était le match qui était prévu contre les Rangers de Montréal-Est. Entre-temps, le match qui était prévu initialement vendredi le 13 contre les Braves de Valleyfield, lui, est remis le 24 février à 19h. C'est un mercredi. Et la même chose pour le match qui était prévu le 23 décembre contre le Phoenix de Montréal. Ce match-là est remis au 1er mars à 19h, donc c'est un mercredi. Alors, les deux matchs qui ont été annulés avant Noël et tout juste après Noël, c'est mercredi 24 et 1er. Et par la suite, le match qui a été annulé cette fin de semaine est le 6 mars prochain, donc lundi le 6. Alors, tu l'as mentionné, Luc, les activités toute la fin de semaine ont été annulées ou reportées. Ouais, alors, Montmagny en raison je ne sais pas, mais ils étaient supposés de changer l'équipement. Je ne sais pas quand est-ce qu'ils doivent faire ça. Ils doivent faire ça au mois de mai. OK. Donc, on est sur si on veut, on est sur du fixe temporaire présentement. OK, on est encore avec le système temporaire. Écoute, je vais être bien franc, Michel, je pense que José pourrait avoir plus d'informations, puis je pense que José va vraiment pouvoir éclairer tout le monde mieux dans son blog d'actualité. Mais de ce que j'ai compris au début, on semblait être sur du temporaire parce qu'il y a des pièces ou des éléments ou la machine qui va devoir arriver faire le transfert en mai 2023, donc à la fin de la saison de hockey. Mais tout de même, c'est quand même ironique qu'un système de glace soit en mesure de ne pas fonctionner quand il ferait trop froid. C'est ironique quand même. Un jeu de glace, parce qu'il fait trop froid, ne marche pas. Je souhaite que le système tienne le coup pour les séries, parce que là, il y a des séries dans la Ligue de hockey olympique, la Ligue de hockey Côte-Sud, la Ligue Junior 3A. Écoute, c'est important que le système fonctionne bien. Je vais être bien franc, Michel. J'étais bien content qu'on soit à l'Aréna de Lévis vendredi. Il y a quand même eu 250-300 personnes à Lévis. Ça a été grandement apprécié. Mais tout de même, disons que l'Aréna de Lévis, c'est quand même un bel amphithéâtre de 1000 personnes avec une belle galerie de presse. Mais on a une chance qu'on a joué là vendredi parce que je suis pas sûr que ça aurait été super. Si la machine a lâché pour la journée de samedi, on peut imaginer que vendredi, la glace était peut-être pas de super de bonne qualité, donc à ce chapitre-là. J'ai entendu parler de ce match-là sur les ondes du FM 93, qui est même match de l'Everest à Lévis. Oui, exactement. C'est parce que c'était dans le cadre du tournoi international Atome M11 Desjardins de Lévis. Alors, un peu comme que l'Everest avait fait la journée de vendredi la semaine précédente pour le tournoi Pee-Wee de Montmagny. OK. Ça va pour l'Everest maintenant. En fin de semaine, c'était le Pro Bowl. Et le concours des habiletés de la Ligue nationale aussi. Qui était un peu le match des étoiles des footballeurs, parce que c'est le Super Bowl en fin de semaine. Ouais. Et c'était également le match des étoiles au hockey. C'est rien qui m'attire, c'est rien qui suscite mon intérêt. Je trouve que, et c'est très personnel comme commentaire, je trouve plus qu'on y retrouve. Tu sais, dans le bon vieux temps, c'était l'Est contre l'Ouest, et c'était les meilleurs joueurs. Puis maintenant, moi, je te dirais qu'à part toutes les comment on appelle ça? Les concours d'habileté. Oui, bien c'est ça. Moi, je trouve ça le fun de voir les joueurs qui... le meilleur lancé, puis tu sais, tous les défis que les joueurs se lancent avant le match. Ouais. Ça, je trouve ça intéressant. Mais quant à moi, je regardais le Pro Bowl hier, je ne sais pas si tu as eu l'occasion de voir. Oui, j'ai vu des Les joueurs sont avec les lunettes fumées, ça joue, ils n'ont pas le droit de se toucher. Tu sais, le football, pour moi, c'est pas ça. Mais hier, le stade était plein à craquer. Il faut croire que ça intéresse les jeunes. Il faut dire que c'était une nouvelle formule dans la NFL. On utilisait le match, si on veut, était divisé en 2 sections. Donc, il y avait une première portion de match. Ensuite, on mélangeait ça avec des concours d'habileté. Et par la suite, on revenait avec un match final. Moi, personnellement, j'ai beaucoup apprécié l'idée du flag football. À défaut de pouvoir vraiment plaquer, même si on a eu le droit à quelques plaquages, qui étaient quand même assez ironiques, alors qu'avec l'équipement, on ne le faisait pas dans le passé, j'apprécie le fait que les joueurs
Moi, personnellement, je trouve que j'ai vu des plus beaux jeux avec si on veut, cette technique-là au sein de la NFL, avec le flag football. On a vu des très belles passes, des belles réceptions, chose qu'on voyait moins un peu, je trouve, qu'avec l'ancienne formule. Donc, à ce point de vue-là, moi, je trouve que la NFL a réussi son pari. Est-ce qu'il y aurait peut-être une façon de revoir? Oui, il y a toujours façon de s'améliorer, mais honnêtement, j'ai aimé le produit de la première année parce que les joueurs, je trouve que c'était pas mal plus intense que de regarder le match des étoiles de la Ligue nationale de hockey samedi après-midi. Et Super Gary, qui annonçait hier que le match des étoiles l'an prochain sera à Toronto, c'est une belle opportunité parce qu'on sait que Gary Bettman n'est pas très Canada, là, et je le dis vraiment comme je le pense parce que il prône plus tout ce qui se passe aux États-Unis. Mais le fait de donner le match ou de tenir le match des étoiles l'an prochain à Toronto, ben, c'est un beau cadeau de M. Bettman. En fait, c'est pas tant un beau cadeau. Je pense que c'est juste une question de rotation normale. En plus, Toronto, si je me trompe pas, je pense qu'on arrive proche du centenaire des Maple Leafs avant qu'on s'appelle les Arenas de Toronto et les St. Patrick's de Toronto. Donc, on est vraiment à ce tournant-là. Je sais que l'organisation existe depuis environ 115 ans au niveau de Toronto, 110 ans, pardon. Donc, pour les Maple Leafs, on n'est pas loin du 100e anniversaire vraiment de l'appellation Maple Leafs de Toronto. Donc, je pense que c'était juste normal qu'on décide de revenir à Toronto. Il faut dire qu'il y a des bureaux de la Ligue nationale à Toronto et à New York. Donc, c'est un choix naturel. Il faut dire que dans les 3-4 dernières années également, ça a toujours été, si on enlève les deux saisons de la COVID, mettons les 4 dernières éditions du match des étoiles, c'était aux États-Unis également. Donc, on arrive vraiment dans cette rotation-là où est-ce que de ramener le match des étoiles au Canada. Un cadeau, oui, mais j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Mais clairement, le match va... Honnêtement, la formule du match en tant que tel est à revoir. Il faut qu'on mette en enjeu que ce soit l'équivalent, par exemple, du baseball majeur où est-ce que la conférence qui gagne le match a l'avantage lors de la Série mondiale. Moi, je pense sincèrement qu'on est peut-être rendu là du côté de la Ligue nationale de hockey. Question à ce qu'il y ait beaucoup plus de vouloir des joueurs, parce qu'honnêtement, c'était pathétique de voir les joueurs se traîner les bottes. Pour moi, je pense qu'une classe Pee-Wee aurait patiné plus vite que les joueurs de la Ligue nationale de hockey samedi après-midi. Ça m'a grandement déçu. Les joueurs se forçaient pas pantoute, puis tu payes le grand prix, tu payes le gros prix à 250-350$ US dans les premières rangées. Ça, j'ai trouvé ça ordinaire comme spectacle. Et donc, le match des étoiles l'année prochaine sera à Toronto. Et en terminant, il reste à peu près 2 minutes. On ne peut pas passer nos commentaires de sport sans parler de Carey Price. Carey Price sera, et ça, c'est un beau coup du Carnaval de Québec pour le tournoi Pee-Wee. Il sera là, je n'ai pas la journée, mais il vient passer une journée pour signer les autographes. C'est le jeudi le 18, écoute, je pense que je vais partir puis je vais aller passer la journée à Québec pour avoir un autographe de Carey Price. Ah, t'es plus courageux que moi parce que moi, je ne ferais pas la ville pour avoir un autographe, ça c'est sûr et certain. Mais c'est bien plaisant pour les jeunes parce que c'est sûr et certain que l'organisation du tournoi international Pee-Wee M13 doit avoir déjà prévu des choses pour les jeunes qui vont être encore en tournoi, qui vont être toujours actifs. C'est un bon coup, là. C'est un très bon coup de marketing. C'est un très bon coup de marketing. Il y a d'autres noms. Il y a Caroline Ouellette également qui va être là du côté au sein du hockey féminin. Vraiment, aller chercher le grappin de Carey Price avant qu'il quitte pour la côte ouest, c'est un bon coup du tournoi international Pee-Wee. Les jeunes vont raffoler, ça c'est sûr et certain. Moi, personnellement, je suis bien content pour ça. Mais écoutez, tant mieux. Ça va influencer. Patrick Dom va être bien content aussi pour l'organisateur du tournoi à Québec va être bien content. C'est sûr que ça va attirer la foule un peu comme samedi prochain. Ça va attirer grandement également là, avec la formation de l'Ukraine contre les petits Bruins de Boston. Donc vraiment des bons coups cette année là, pour le tournoi international Pee-Wee de Québec. Écoute, la semaine prochaine, on va te recevoir et on pourra parler du Super Bowl parce que les Chiefs et les Eagles s'affrontent dimanche prochain. Ça devrait être très intéressant. Malgré que Mahomes est blessé, là, cheville, mais ça devrait être un match très intéressant. Il va avoir le temps de se remettre, puis on pourra parler aussi du complexe multisport également la semaine prochaine. Merci Luc d'avoir été avec nous. Luc Carbonneau, qui est commentateur sportif ici à CMA-TV et également responsable des communications pour le club l'Everest de la Ligue Junior 3A. On s'arrête dans quelques instants à la nouvelle positive.